tous très très bien, bienvenue pour votre guidance générale et sentimentale. On va commencer les poissons avec le tarot, ensuite on ira regarder avec l'oracle des miroirs, puis avec l'oracle des météores et les petits conseils avec le petit oracle des anges et avec le message des anges. Et ensuite, pour terminer, sur le plan sentimental, on ira voir avec l'oracle du langage amoureux et l'améthyste love. C'est parti les poissons, let's go pour votre message. On va aller voir quel est le message que l'on a pour vous pour votre mois de juin 2024 à mi-poisson. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message? Qu'est-ce qui vient à eux? Général, sentimental, pour tous les poissons, ce qui vient à eux. Ah, on laisse les conflits derrière soi ici. On laisse quelque chose derrière soi, les poissons, des conflits concernant, je pense, le plan sentimental ici. Voilà, on laisse derrière soi, il y a cette notion d'abandonner et d'aller vers de nouveaux horizons. Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? En effet, la mort. Donc il y a une transformation, les poissons. La mort, c'est quelque chose qui se termine, c'est la fin. C'est la fin d'un cycle peut-être ici. Il y a cette notion ici du phénix qui renaît de ses cendres, ok? Quelque chose est terminé, cette porte est fermée et on va ici vers quelque chose de nouveau, ok? Ça peut être sur le plan professionnel, ça peut être sur le plan sentimental. En effet, il y a une libération, les poissons, il y a une libération, il y a une transformation dans votre vie sur le mois de juin. Le fou ici. Donc, il y a cette notion de nouveau départ, de quelque chose de nouveau ici, avec l'énergie du fou en dos de deck. Ok. Pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. Alors, la mort, c'est assez radical avec la carte de la mort. Il y a quelque chose d'assez radical, les poissons. Soit vous mettez un terme à des habitudes qui étaient néfastes pour vous, ok, il y a un vrai changement, ça peut être une transformation physique, ok, ça peut être un changement de coupe de cheveux, un changement de couleur de cheveux, que sais-je, même sur le plan vestimentaire, ici, il y a quelque chose, il y a un changement, les poissons, ok, vraiment, c'est ça ici. Ça peut être un changement de routine ici, vous voyez, vous adoptez de nouvelles habitudes. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de juin 2024? Mois de juin 2024. Pour tous les poissons pour leur mois de juin 2024. Ça peut être également, les poissons, un changement radical au niveau de votre communication. Le valet d'épée, c'est celui qui communique, c'est celui qui est curieux, qui aime parler, qui aime discuter, qui aime savoir, qui aime connaître, qui aime apprendre, qui aime expérimenter, ok, y a vraiment, voilà. Donc ici, ça peut être un changement également au niveau de votre communication, voilà, ça peut être aussi une transformation qui se fait sur le plan de la formation, les poissons, parce que le valet d'épée peut représenter justement le fait de se former, ça pourrait représenter ça ici également. On a ici la carte, ça peut être aussi les poissons vis-à-vis d'un de vos enfants ou de vos enfants. Il y a un changement radical dans le sens où vous abordez peut-être les choses d'une manière différente avec vos enfants, ok, voilà, il y a quelque chose qui se transforme, il y a cette notion-là également. La carte de la tempérance ici, c'est une carte d'harmonie, de paix, d'alignement ici, voilà. Donc, il se pourrait, les poissons, que vous soyez à la recherche de ça, à la recherche du calme, de la paix, de l'harmonie dans votre vie.
Donc ici, il y a cette notion d'équilibrer. D'équilibrer peut-être au niveau des excès, ok. Voilà, il y a cette notion-là ici, hein, le fait de prendre soin de nouvelles habitudes de vie, d'une nouvelle routine, d'une nouvelle alimentation. Il y a un petit peu cette notion-là. Et vous allez peut-être faire des recherches par rapport à ça, comment transformer votre vie financière, comment transformer votre voilà par rapport, je sais pas, il y a vraiment cette notion là ici de rechercher, il y a une transformation ici les poissons, ok. Avec la carte de la tempérance ici, ça pourrait me parler parce que j'ai plusieurs choses qui me viennent ici les poissons, ça pourrait me parler ici peut-être de faire des recherches ici concernant une formation. On a peut-être ici certains poissons qui ont envie de se former à quelque chose de nouveau, hein, une formation peut-être dans le domaine de la thérapie, dans le domaine du soin ici également, ok, dans le domaine de la beauté, de l'esthétisme, ici pour certains poissons, ok. 7 de denier ici. La 7 de denier, c'est une carte de patience, hein, avant de récolter les fruits de ce que vous avez semé. Par rapport à ça, il y a un changement radical ici. Au-dessus, on a la carte de la mort qui vient couper ici avec cette lenteur, cette impatience peut-être pour certains d'entre vous, ok, hein, la 7 de denier, c'est une carte qui vous invite à continuer à prendre soin de ce que vous avez semé avant d'en récolter les fruits, de continuer à prendre soin de ce que vous avez semé. Ok. 10 de bâton, ici, ça marque encore une fin. On se libère d'un fardeau, les poissons. Sur le mois de juin, il y a cette notion de se libérer d'un fardeau. Moi, j'entends ici libération pour vous, les poissons. Ok. Et ensuite, on a la carte de l'étoile. Donc, la carte de l'étoile vient nous parler de protection, d'écouter votre guidance intérieure, ici, les poissons. Ça vient me parler ici de calme, ça vient me parler de connexion également, les poissons. Ok, hein, d'un retour au calme, d'un retour à l'apaisement. Ça peut être une réconciliation également, qui apporte le calme dans le foyer, le calme en vous. Hein, il y a quelque chose qui s'apaise ici. S'il y avait des tensions, les poissons, il y a quelque chose qui s'apaise sur le mois de juin 2024, hein, ici. Voilà. Ok, on a le cavalier de coupe en dos de deck. Alors le cavalier de coupe, c'est le romantique du tarot. C'est celui qui donne, voilà, qui donne. Alors ici, soit vous avez beaucoup donné, les poissons, et on vous invite ici à équilibrer, ok, dans le donner et recevoir, à trouver un équilibre par rapport à ça, ok, et à savoir faire preuve de patience pour pouvoir recevoir également. Cavalier de coupe, 6 de coupe. Ici, il pourrait y avoir quelqu'un qui se déclare, quelqu'un qui fait une déclaration. Soit c'est vous les poissons, soit c'est quelqu'un qui vous déclare ses sentiments ici. Ok, ça peut être quelqu'un qui est dans une certaine forme de prison du mental, ici, hein, angoisse, doute, peur, parce que peut-être que cette personne manque d'ancrage, ou c'est vous qui manquez d'ancrage, que sais-je, ici. Mais la 9 d'épée et la 7 de coupe, il n'y a rien qui est vrai. Il n'y a rien qui est vrai en fait, parce que c'est votre ego, c'est l'ego, ce sont vos peurs ici qui vous font douter ou imaginer le pire des scénarios. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Hein, et c'est pour ça ici qu'on a l'énergie de la mort. La mort, c'est la transformation, c'est la mort de l'ego ici, tout simplement. Voilà. Ok, et en dos de deck, vous avez ici la 2 de coupe. Donc, retrouvez. Alors, soit on retrouve quelqu'un ici, les poissons, qui est à distance de vous avec la carte du monde. Hein, ça pourrait représenter cela ici. Où cette personne est à distance de vous. Ok. Donc ici, les poissons, vous êtes invités à ne pas vous faire des scénarios qui valent 1 $. Ok. Parce qu'ici, vos scénarios, ils sont... ça peut vous polluer l'esprit, ok. Vous voyez, la 9 d'épée, la 7 de coupe, c'est on a des doutes, on est dans la confusion, vous voyez ce que je veux dire, on s'isole ici. Bon, alors c'est quelqu'un, hein, c'est peut-être la personne de votre cœur, les poissons, hein, mais ici on a quelqu'un qui s'isole avec ses doutes, ses pensées, sa confusion, ses peurs, etc. etc. ok. Voilà, peut-être qu'ici il y a quelqu'un qui a peur qu'on l'oublie, qui a peur que... c'est un peu... voilà, ok. Alors, on va aller voir maintenant les poissons, le conseil pour vous. Quel est le conseil pour tous les poissons qui regardent cette vidéo? Quel est le conseil pour tous les poissons qui regardent cette vidéo?
lune. Hein. Bon, alors. Et en dos de deck, on a la carte du jugement. Donc, la fin, le renouveau, ok. 3 d'épée ici en dos de deck. Il y a cette notion de changement ici. Hein. La 3 d'épée peut représenter souffrance, douleur. Hein. Ça peut être quelque chose qui est en lien avec le passé ici, les poissons. Et on a l'empereur ici. Il y a une vérité qui éclate, les poissons, concrètement ici. Il y a une vérité qui éclate. Hein. Ce qui était caché est mis en lumière. La mort et le valet d'épée ici. Il y a quelque chose qui est mis en lumière. Le conseil ici pour vous, c'est la lune. De voir au-delà des apparences, de voir au-delà des illusions, les poissons, et de faire confiance en votre intuition. Voilà le conseil. Faites confiance en votre intuition ici. Ok. Donc, il y a quelque chose. Il y a la fin de quelque chose, d'une situation qui a pris du temps, qui a pris du retard ici. Il y a un apaisement, il y a une harmonie, un alignement qui est retrouvé, les poissons. Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo pour leur mois de juin 2024. Alors, amitié, miroir magnétique. Amitié, miroir magnétique. Qui attirez-vous, les poissons? Ok? Parce qu'ici, le miroir magnétique, il s'agit d'attirer à soi. Et ici, on a les amitiés. Derrière les amitiés, on a la jalousie. Derrière le miroir magnétique, on a la séparation. Ok? Donc, ici, il y a une notion ici, et derrière la jalousie, on a l'amour. Entre l'amitié et l'amour, on a la jalousie ici, de tierces énergies qui perturbent soit une relation sentimentale que vous avez concrètement. Ok, on va aller voir ici. Pour toutes les personnes du signe du poisson qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de juin 2024, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo? Alors, la loi. Donc, il y a un équilibre ici. Il y a une harmonie. Il y a la justice divine également, le soutien. Soutien de l'univers, du divin, de la source, selon vos croyances. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à tous les poissons qui regardent cette vidéo? La loi représente aussi tout ce qui est officiel, concernant une fin, une rupture, un divorce. Voyez, ici. Ok. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de juin 2024? Alors ça c'est sur l'étoile, ici, ici, ici et ici. Alors les poissons, fécondité ici. Ça c'est quelque chose, c'est un projet, quelque chose que vous avez gardé pour vous, dont vous avez pris soin. Il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, quelque chose qui est en train de prendre naissance, les poissons. Ok? Sur la tempérance, on a le compromis. Donc ça peut me parler ici de réconciliation, ça peut me parler d'un accord qui est trouvé. On trouve un accord, on se met d'accord, on acte, on authentifie, c'est officiel. Il y a un apaisement, il y a une réconciliation ici. Ok. Sur la 7 de denier, ici, il y a une évolution au niveau de vos finances, les poissons. Voilà, ok, il y a une évolution ici. Sur la 10 de bâton, on a ici la femme. Il est temps, les poissons, peut-être ici, d'être un peu plus dans votre
énergie yin, ok, d'équilibrer votre masculin sacré et votre féminin sacré, les poissons. Pourquoi je vous dis ça? La 10 de bâton, ça représente l'effort, la persévérance, l'action, ok. Donc on est dans l'énergie yang. Pardon, on est dans l'énergie yang. Et ici, on vient combler avec la femme qui nous parle de l'énergie yin, ok? D'être à l'écoute de vos intuitions, les poissons. Et donc sur l'étoile, l'espoir, on a la santé ici. Ça peut me parler d'une guérison ici, hein. La tempérance, la santé, d'une guérison. Alors, j'aborde pas le domaine de la santé, donc je ne vais pas l'aborder. Hein. Je vais parler plutôt d'une guérison émotionnelle, peut-être d'une réconciliation ici. Mais vous êtes invités, les poissons, à prendre soin de vous. Quand il y a l'énergie yin, quand il y a l'énergie de la femme ici, c'est cette notion de prendre soin de soi, de prendre soin de son corps, ok? Si ça fait longtemps que vous n'êtes pas allé consulter, que sais-je, prenez le temps, prenez du temps pour vous, allez consulter, ok? Clarifiez votre esprit, votre mental, juste pour, voilà, il y a cette notion-là ici que je peux ressentir aussi pour vous, parce que c'est vraiment cette notion ici de prendre soin, de votre intérieur ici, vous voyez, hein, de prendre soin ici de votre intérieur. Pour certains poissons, il peut s'agir ici peut-être d'entamer une thérapie ici pour certains d'entre vous, ok, ça pourrait être le cas ici pour certains d'entre vous. En tout cas, vous allez vers une évolution positive, hein, vers une vitalité, j'entends, les poissons, ok, voilà, donc projection ici, hein. On a la projection et on a l'ouverture ici, et l'ouverture sur la joie, l'argent, l'abondance, l'échec. Donc l'échec et la sexualité représentent l'ego, ok, hein, votre mental, vos désirs, ce qui ne vous sert pas, les poissons, ok. Voilà, donc vous laissez cela derrière vous. Et on a ici la clairvoyance, ok. Donc, il y a un contrat, il y a quelque chose, peut-être quelque chose que vous avez mis en place il y a déjà quelques mois, 9 mois peut-être, une demande, quelque chose, les poissons. 9 mois, 9 semaines, 9 jours, ok. Et là, on trouve un compromis, il y a un accord. Et le fait qu'il y a un accord, une réconciliation, que cette négociation s'officialise, vous allez vers une évolution, c'est une évolution positive. J'entends également, les poissons, de vous mettre d'accord, de faire la paix avec vous-même, d'être en paix avec vous-même. Faites la paix avec vous-même. C'est comme si ici on se serre la main et on se promet de prendre soin de soi. Je vais prendre soin de moi. Je fais de moi une priorité. Parce que si je ne peux pas aider si je suis, comment dire, à bout. Je ne peux aider personne dans cette 10 de bâton ici, c'est trop lourd. Donc ici, on se libère de quelque chose et on prend soin de nous également, j'ai l'impression, les poissons. Ok, on va aller voir maintenant avec l'oracle des météores. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, chakra sacré, retombée positive. C'est quoi le chakra sacré? Le chakra sacré, c'est le fait de se faire plaisir. Voilà, de se faire plaisir. Mais de savoir équilibrer. Ok, si votre kiff c'est de manger, je sais pas moi, un pain au chocolat tous les jours, j'adore ça, le pain au chocolat. Si c'est ça votre kiff, eh ben vous allez le faire, mais peut-être pas tous les jours. Ou bref, si vous mangez un pain au chocolat, bah après vous n'allez pas mettre de sucre dans votre café, que sais-je. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion d'équilibrer ici, ok? Retombée positive avec le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est également, ça représente la joie, les plaisirs. Votre créativité également, hein, d'exprimer à travers votre créativité aussi. Ok, ça va activer votre chakra sacré. Le chakra sacré, c'est, vous voyez, si vous ressentez un peu de stress, un peu d'angoisse, je ne suis pas médecin, pas du tout, c'est pas ça le truc, mais il y a peut-être quelque chose qui demande à être équilibré, les poissons, ok? Et je vous parle de ça parce qu'en ce moment, je vois souvent des posts sur... le taux de cortisol, etc. Donc ici, vous êtes invité à écouter de la musique, ok, mais de la musique positive, qui vous donne envie de danser, qui vous donne envie de briller, qui vous donne envie de kiffer, ok. Voilà, adopter peut-être une attitude de sommeil, voilà, dormir 8 heures par jour, ok, bon, il y en a qui n'ont pas besoin de 8 heures par jour, mais
Bref, il y a cette notion de prendre soin de vous, les poissons, ok? Voilà. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre à tous les poissons qui regardent cette vidéo? Alors, cette vidéo vous concerne les poissons si, bien sûr, le poisson est votre signe solaire et ou votre signe lunaire et ou votre ascendant ou votre placement en Vénus. Allez, c'est parti. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo pour leur mois de juin 2024. Chakra de la gorge. Le chakra de la gorge, c'est la communication. Exprimer. Exprimer, vous avez eu le valet d'épée également, ok. Donc ici, il y a peut-être quelque chose au niveau de la communication. Hein, il y a un changement. Hein. Si vous étiez des poissons qui ne communiquaient pas, vous étiez plutôt à ressentir de l'intérieur et à tout garder pour vous. Là, on a des poissons qui vont s'exprimer, ok, mais de la meilleure des manières. Ici, on exprime, ok. Hein. Exprimer que vous n'êtes pas d'accord. Exprimer que cela vous a blessé, exprimer que vous aimez, bref, on exprime ici, on parle et on communique. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre pour leur mois de juin 2024? Il y a une réussite, on vous dit que c'est une réussite, que le fait de parler, de communiquer ici, c'est une réussite. Il y a une réussite ici. Il y a une réussite également concernant un projet de formation ici pour certains d'entre vous. Ok. Il y a une réussite également concernant un enfant. Si vous avez un enfant qui passe le permis, qui passe le bac, ou il y a quelque chose qui s'authentifie. Il y a une validation ici pour votre enfant. Quel est le message que vous souhaitez transmettre à toutes les personnes du signe du poisson pour leur mois de juin 2024? Apaisement des émotions. Sur la tempérance. Donc, il y a une harmonie, il y a un équilibre, vraiment ici. Hein, il y a quelque chose qui s'apaise. Il y a une sensation de légèreté qui fait du bien, les poissons. Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, le message que vous souhaitez leur transmettre. Juin 2024. Pour tous les poissons, juin 2024. Alors, on parle ici du trimestre en cours, les poissons. Ok, on parle ici du trimestre en cours, le soleil, la nouvelle lune et la pleine lune. La pleine lune ayant déjà eu lieu bientôt, là il y a la nouvelle lune. Donc peut-être qu'à la nouvelle lune, là, il y a quelque chose qui va évoluer, une situation qui va évoluer, ok. Une situation dont vous avez pris soin, ça peut être le domaine financier, ça peut être autre chose, un projet, quelque chose, il y a une évolution par rapport à ça. L'enfant intérieur ici. Donc l'enfant intérieur, hein, relié ici à la joie, au chakra sacré, chakra du plexus solaire ici. On vous demande de vous connecter à votre enfant intérieur, de travailler avec votre enfant intérieur ici. Hein, il y a cette notion-là également. Pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Et on a, en dos de deck, génial, on a la paix intérieure ici, la réconciliation, mais moi j'entends la réconciliation avec soi-même, la réconciliation peut-être avec votre enfant intérieur ici, pour certains d'entre vous, ok. Il y a eu une rupture, quelque chose, ok, bon, je vais pas aller, voilà. Donc ici on a consciousness, donc il y a conscience, il y a une prise de conscience, c'est comme une révélation ici, c'est comme une révélation. Le fait qu'il y ait ce changement d'habitude, le fait que vous preniez soin de vous, que vous modifiez, changez vos habitudes, votre routine en votre faveur, le fait d'être connecté à votre énergie yin ici, au fait de prendre soin de vous, etc. Il y a comme une expansion ici, les poissons, ok? Allez, on va tirer maintenant une carte de l'oracle des anges pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. L'éveil. L'éveil. Et là, j'ai mon oreille qui s'est mise à siffler d'un coup. Donc, soyez à l'écoute de votre intuition, de ce qui se passe à l'intérieur, les poissons. Parce que ça peut être très chamboulant. Très chamboulant, j'ai dit chamboulot, hein, comme du boulot, comme le boulot. C'est un travail en fait. Hein. Et ça peut être très très chamboulant.
quand on vit un éveil spirituel ici. Donc pour certains, ça peut être le cas ici. Hein. Vous êtes en plein éveil spirituel. Continuez d'ouvrir votre conscience en vous formant à de nouvelles thérapies alternatives. Voilà, donc on a des poissons ici qui vont peut-être se former, faire de nouvelles recherches, acquérir de nouvelles connaissances également ici. Ok, voilà. Et en dos de deck, vous avez l'artisan de lumière. Vous êtes un artisan de lumière. Ayez conscience de votre lumière intérieure et faites-en profiter le monde. Vous avez compris votre mission de vie. Ok. Et ensuite, on va aller voir le domaine sentimental des poissons. Pour toutes les personnes du signe du poisson, le message que vous souhaitez leur transmettre. Inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Et en dos de deck, vous avez la foi. Ne perds pas la foi. Les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller à nouveau. Allez, on va aller regarder maintenant le domaine sentimental pour vous les poissons. Donc n'hésitez pas à liker. Voilà, sachez que l'algorithme aime bien les likes. Donc merci à ceux qui le feront. Je pense très rarement à en parler, tout ça, c'est très bref, mais voilà. C'est important les likes, les abonnements, etc. Donc merci de soutenir le travail que je fais. Allez, c'est parti. Les poissons, l'améthyste love. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo. Oh. Alors, on nous parle ici de on-off, relation instable, on-off, un coup ça va pas, bref. On parle ici de bonheur, d'harmonie, et on parle d'un amour passionnant ici. Donc, il y a quelque chose qui se termine sur le un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup ça va pas. Ça revient ici à cette notion d'équilibre et d'harmonie qui est retrouvée, les poissons. Pour tous les poissons. Ok les poissons, bon ici on nous parle de doute, de confusion, d'une prise de recul qui est nécessaire ici, ok. Voilà, on vous dit que les doutes, la confusion par laquelle vous êtes en train de passer les poissons, c'est passager, ok. C'est passager et c'est là par rapport à la transformation que vous êtes en train de vivre ici. Hein, il y a une métamorphose, il y a un renouveau, on vous dit que le changement donne des ailes, ok. Ce temps de pause, ce temps d'arrêt, vous êtes peut-être en pause ici avec la personne que vous avez dans votre cœur, ok. Et du coup, il y a des doutes qui s'installent. Hein, vous avez cette notion de que c'est comment dire, que c'est léger, que c'est futile, que vous voyez, il y a cette notion d'instabilité ici. Quelqu'un qui est plutôt bien ancré et quelqu'un qui est plutôt volatile, frivole ici. Les poissons, c'est ce que je peux ressentir. Et on vous dit ici que cette personne porte des masques. Ok, soit c'est vous, soit c'est la personne d'en face ici. Hein. Quelqu'un qui est encore dans son ego, mais il y a une transformation. Les masques sont en train de tomber, les poissons. Ok, les masques sont en train de tomber. On a quelqu'un ici qui se rend compte. Hein. On a un homme, hein, d'un jeune homme superficiel, on passe à un homme, que ce soit un homme ou une femme. Bref, on va parler d'énergie ici. Donc on parle d'amour passionnant, d'une alchimie et d'une attirance mutuelle. Relation stable qui dure dans le temps. Voilà, ok. On parle d'un retour ici. On parle d'amour véritable, d'amour inconditionnel. On a l'élévation ici. Ok, donc il y a quelque chose qui est en train de se transformer, soit dans votre vie, les poissons, c'est-à-dire que les masques tombent ici, les masques de l'ego. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Et ça peut être difficile, ça peut être troublant, ça peut apporter confusion, ok. Et pour d'autres, ça vient de la personne d'en face, ici. Hein. Il y a vraiment cette notion-là, ici. Hein. Et si on parle de vase communicant, vous pouvez ressentir certaines choses comme ça, les poissons qui ne vous appartiennent pas, ok. Voilà, j'ai un petit peu cette notion-là, ici. Hein. Allez, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo concernant leur vie sentimentale, quel est le message ici que vous souhaitez leur transmettre? Dis donc.
Alors, ah ben oui, on retrouve les doutes ici. Les doutes qui créent un frein, qui créent des empêchements. Les doutes créent un blocage. Voilà, l'incertitude, les hésitations. Alors, les poissons, je vais être très claire. Soit, voilà, alors ici, ça représente, comment dire, il y a le contretemps, ça retarde. Les doutes, la confusion, le trop de questionnements, l'anxiété, ça retarde quelque chose ici, ok? S'il y a un lien avec cette personne énergétique, j'ai envie de vous dire, ça se ressent et ça se transmet, ok? Donc vous êtes invité ici à apaiser votre mental, à calmer ses doutes, à calmer ses angoisses ici. D'où le truc de, du taux de cortisol élevé, etc. Voilà, donc écoutez de la musique ici, ressourcez-vous auprès des gens que vous aimez, baladez-vous, ancrez-vous, ok? Il y a vraiment cette notion-là ici. Parce que soit ça vient concrètement de vous et du coup en face ça se ressent, il y a un blocage, ça crée un frein, soit ça vient de la personne que vous avez dans le cœur, les poissons, et vous ressentez tout ça. Et vous êtes là justement pour transmuter peut-être, ok? Cette énergie-là, ok? Pour la transformer, pour la transmuter. Ouais. Ok, pour tous les poissons qui regardent cette vidéo, quel est le message que vous souhaitez leur transmettre? Laissez du temps, patience, ralentissement, lenteur, ici. Alors, ça revient à ce que je vous disais ici. Ça ralentit, ici, il y a cette notion de lenteur, ok. Cette notion d'introspection, ici. Les non-dits, se taire, inavouer, choses cachées. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout, il y a quelqu'un qui cache ici, qui porte des masques et qui ne dit pas, concrètement, ici. C'est quelqu'un qui est en train de faire un travail sur soi ici. Quelqu'un, regardez, qui peut-être qui travaille sur son chakra de la gorge, sur le fait d'exprimer, de communiquer ici. Ok. Quelqu'un qui peut-être peut passer par des soucis ici d'ordre financier. Et du coup, qui ne lui permettent peut-être pas ici de se projeter ici. Ok, hein, ça pourrait me parler de ça, concrètement, ici. Allez, pour tous les poissons, une dernière carte. Ouais, donc vous êtes, il y a cette notion de prendre de la hauteur ici, de prendre du recul par rapport ici à des messages, à des communications, des échanges ici. Et on a la distance, il y a un éloignement. Ici, pour le moment, il y a un éloignement. Il y a quelqu'un qui ne dit pas tout. Il y a quelqu'un qui est peut-être dans le doute, dans la confusion. Vous pouvez peut-être le ressentir, ami poisson, ok? Ou c'est vous qui êtes dans cet état-là, ici. Bah si, il y a vraiment cette notion de communiquer ce que vous ressentez ici, voilà, ou alors de l'écrire, ok, hein, d'écrire ce que vous ressentez, d'exprimer ce que vous ressentez, ok, à travers un art ou l'écriture, si vous n'avez pas possibilité de communiquer avec cette personne, ben faites-le pour vous ici, voilà, sur un papier, vous écrivez, vous lâchez et puis vous brûlez ce que, voilà, c'est fait, c'est dit, c'est sorti. Il y a un petit peu cette notion-là ici. Ok les poissons, c'est un petit peu de trouble sur le plan sentimental ici, c'est très confus, c'est très neptunien j'ai envie de dire pour le coup, hein, illusoire, rêverie, tout ça, c'est un peu relou. Où il y a quelqu'un qui est dans cet état d'esprit-là, vous voyez ce que je veux dire? On va demander un conseil du coup pour les poissons ici. C'est quoi? Qu'est-ce que vous conseillez aux poissons? Qu'est-ce que vous conseillez à tous les poissons qui regardent cette vidéo? Sachez les poissons que vous avez cette capacité, vous les poissons, très psychique, hein, même de télépathie qui est en vous les poissons. Donc faites attention à vos pensées, à ce que vous envoyez comme énergie, parce que vous y arrivez très bien, ok? Donc voilà, il y a un petit peu cette notion-là ici, ça peut bloquer, ok? Parce que c'est très fort, c'est un pouvoir qui est en vous les poissons qui est très fort ici, ok? Donc voilà. Pour tous les poissons, quel est le conseil que vous avez pour tous les poissons qui regardent cette vidéo?
La 3 de denier. Ok. Et en dos de deck, vous avez l'étoile. On retrouve l'étoile ici. Donc, le conseil ici pour vous, c'est de bien vous entourer, les poissons. De faire les bonnes associations, ok. D'accepter l'aide et le soutien que l'on vous offre également. D'accepter d'aider et de soutenir. D'accepter de participer à peut-être une cause humanitaire. Ici, voilà. Ici, c'est, comment dire... la 3 de denier, c'est on construit ensemble. Donc, d'accepter de construire avec votre partenaire. Vous n'êtes pas seul, ok? Il y a cette notion-là ici. Si vous avez fait la part du job, laissez à l'autre maintenant de faire la part, le reste, ok? Il y a un petit peu cette notion-là. Si vous n'avez rien fait et que c'est l'autre qui a tout fait, ok, de son côté, à vous de jouer, les poissons. Il y a un petit peu cette notion-là ici, ok? Voilà, donc la 3 de denier représente... les idées, le travail en commun, le partenariat, les associations, voilà. C'était votre message, amis poissons, et je vous dis à très très vite. Bye bye.